Du sport, on peut aussi en faire au quotidien. C'est même recommandé pour rester en bonne santé, comme on vous l'a montré toute la semaine dans la série. Le quatrième et dernier épisode nous emmène à l'hôpital de Corbie, dans la Somme, où l'on aide les patients atteints d'une pathologie cardiovasculaire à récupérer leur souffle. Laurent Pénichou avec Apolline Guiraud-Malik. J'ai eu un problème au niveau de la valve aortique. Donc j'ai eu un changement de la valve aortique et de l'aorte ascendante. Voilà, donc j'avais perdu du souffle, j'avais des problèmes respiratoires. Et là, je me retrouve ici pour récupérer tout ça justement. Et ça va. L'ambiance est studieuse. Sur leur vélo ou leur tapis, une douzaine de patients comme Laurent travaillent dur pour récupérer du souffle. Déjà 2 semaines d'efforts. Là, je fais du vélo avec des montées et des descentes. Ça n'a pas l'air, mais c'est chaud quoi. Ah oui, c'est chaud, très chaud. Surtout qu'on n'est pas sportif comme moi. Donc là, oui, effectivement, on reprend le sport. Mais ça fait du bien. À la fin, on est bien. Chacun a son programme personnalisé, comme les sportifs de haut niveau. Ça va. Non, pas de douleur. Pas de sensation d'essoufflement? Non. D'accord, donc on continue sur le même effort, vous êtes sur un temps de travail de 22 minutes. L'objectif d'une épreuve d'effort va être faite qui va déterminer le seuil de travail que le patient peut faire pour que ça soit individualisé. Et donc le patient va travailler obligatoirement sur son seuil de travail le plus optimal possible. Et l'objectif c'est de développer ce seuil optimal parce que grâce au rentraînement à l'effort, le patient va regagner en capacité physique, il va regagner aussi en confiance en soi pour faire des efforts réguliers. Le terme le plus important c'est la régularité de l'effort. Ils sont 50 patients suivis pendant 4 semaines, la plupart en hôpital de jour. Au programme, gymnastique, circuit training, mais aussi yoga, gestion du stress ou diététique. Chacun à son rythme, toujours. Déjà, ils vont à leur allure. Ils ne demandent pas de forcer trop. Donc, s'ils sont essoufflés ou s'ils ne se sentent pas bien, ils le disent. On fait une petite pause. Nous, on prend des constantes s'il faut. Tension, saturation. On peut prendre la glycémie aussi. Personne n'est à l'abri. Laurent menait une vie raisonnable, sans tabac, sans pathologie. Et pendant une partie de tennis, infarctus. Il faut repartir, doucement. Pas de marathon, pas de triathlon, juste un petit footing, une demi-heure, 3/4 d'heure modéré. Et puis revivre normalement, faire des activités, on va dire, ludiques, familiales, de modeste compétition, mais très modestes. François a terminé le programme. 3 mois plus tard, il revient pour faire le bilan. C'est le protocole. Je suis venu sans conviction en fait, sans aucune conviction, honnêtement. Et maintenant, je regrette pas du tout d'être venu déjà, et je le conseillerais même à n'importe qui à qui ça arriverait de venir. Et plus on bouge, mieux on se sent, quoi. C'est chose qui avant me fatiguait, maintenant ça me fait du bien, quoi, on va dire. Et au niveau du régime? Ah, il y a encore du boulot, mais bon, voilà. Ouais. Petit à petit. Sur quel le gras, les graisses, C'est le grand paradoxe de la maladie chronique, c'est que plus j'y fais attention, plus je l'intègre, plus je prends mes médicaments, plus je vais voir mon médecin quand ça ne va pas, ou chez le spécialiste pour des rendez-vous réguliers ou quand j'ai un symptôme, moins elle va se rappeler à moi, moins j'y fais attention, plus je fais autruche, plus elle se rappellera à moi et pas forcément de manière très sympathique. Le petit tour, ça sera avec Rémi. Et il faut marcher tous les jours. Il n'y a rien de plus simple. Ça commence par un petit tour dans le parc de l'hôpital. Et là, vous vous sentez bien en marchant? C'est difficile, mais bon, il faut... De toute façon, on n'a pas rien sans rien. Hein. Si on ne se bat pas... Se battre à son rythme, on vous dit. C'est comme ça que ça marche.